Bon, il y a 2 ans, presque jour pour jour, en décembre, le 5 décembre, le gouvernement Legault annonçait vouloir resserrer les règles pour mieux encadrer la revente des billets de spectacle ou d'événements. Et on donnait l'exemple des places au Centre Bell pour l'hommage au chanteur des Cowboys fringants. Paul McCartney est en ville ce soir, deuxième spectacle au Centre Bell. Et quand on a regardé le prix des billets, c'est ahurissant sur billet.ca, sur Ticketmaster. On ne sait plus où regarder, puis on ne veut pas se faire arnaquer. C'est 2, 3, 4, 5, 6, 700 piastres le billet. Maître Alexandre Plourde est avocat analyste chez Options Consommateurs. Maître Plourde, bonjour. Bonjour. Ça a juste plus de maudit bon sens. Ça fait 2 ans que le gouvernement dit on veut resserrer les règles. Est-ce que c'est possible de resserrer les règles aux revendeurs? Ouais, ben écoutez, l'exemple de Paul McCartney que vous donnez, c'est vraiment un bon exemple là, de la surenchère qui peut avoir lieu lorsque la demande est élevée pour des billets de spectacle, là. Donc, on peut voir ça passer à des prix qui sont très élevés. Ça, c'est vrai pour les billets de spectacle, mais c'est aussi vrai pour toutes sortes d'autres biens d'ailleurs, hein. Les consoles de jeux, parfois, ça peut être en très forte demande. Les gens peuvent mettre beaucoup d'argent là-dessus. Les espadrilles de marque aussi, on voit toutes sortes de cas là, où il y a des hausses de prix qui sont importantes. Et il n'y a pas vraiment de loi au Québec qui empêche de vendre un bien au prix qu'on souhaite, là. Donc, il n'y a pas d'encadrement là-dessus. C'est le libre marché. Un producteur de spectacle, comme n'importe quel autre commerçant, peut choisir de fixer les prix qu'il veut au billet. C'est un peu la loi de l'offre et la demande. Puis, il n'y a pas de loi qui empêche non plus de revendre un bien, de revendre des billets aussi. Mais ce qu'on a de particulier au Québec, on a quand même déjà un encadrement. Donc, parler que le gouvernement voulait agir, il faut savoir qu'il y a quand même déjà des choses qui encadrent la revente de billets dans la loi au Québec. Lesquelles? N'importe quel commerçant qui veut revendre des billets à un prix supérieur au prix régulier, il doit le faire avec l'autorisation du producteur du spectacle. Et même si l'autorisation du producteur du spectacle, il doit donner toutes sortes d'informations aux consommateurs lorsqu'il annonce ces billets-là en revente. Donc, il doit dire d'abord que c'est de la revente. Donc, le consommateur doit savoir, écoutez, je suis en train d'acheter un billet de revente, ce qui n'est pas toujours évident. Il doit savoir c'est quoi le prix original, ça va faire une tête un peu, c'est quoi la différence de prix. Excusez-moi, mais le prix original, on ne le voit jamais, là. Les billets, ça que dépend. ce soit pour le Canadien, que ce soit pour McCartney ce soir, moi, j'ai regardé, là, j'ai magasiné des billets pour le Canadien de Montréal. Jamais j'ai vu le prix original des prix qui étaient annoncés. C'est une problématique, effectivement. Si vous voyez pas le prix original du billet, puis c'est un billet de revente, normalement, ça devrait être affiché. Donc, il y a un enjeu lié à ça, effectivement. Puis, nous, ça me surprend pas nécessairement ce que vous me dites, hein, parce que nous, on a déjà intenté un recours collectif contre une plateforme de revente qui est billet.ca, vous l'avez mentionné. Ouais. Et nous, ce qu'on allègue, c'est que cette plateforme-là, justement, elle n'a pas les autorisations requises des producteurs pour revendre les billets. Et aussi, on fait des fausses représentations aux consommateurs. C'est-à-dire que on ne divulgue pas clairement aux consommateurs que c'est une plateforme de revente de billets et le consommateur va sur cette plateforme-là et achète des billets à gros prix, à un prix beaucoup plus élevé que ce qu'il aurait pu avoir à prix régulier. Il est un peu induit en erreur et il aurait pu avoir les mêmes billets à un prix beaucoup plus bas s'il avait été sur le site de la billetterie officielle. Donc ça, c'est un peu ça l'enjeu qu'on soulève par rapport à ça, là. Mais là, on est pogné parce que les revendeurs là, se jettent sur les billets dès que c'est annoncé. Il n'y a pas moyen de gérer ça, la vente de billets. Il me semble qu'à un moment donné, il disait pas plus qu'un nombre X à chaque achat. Puis il n'y a pas on peut pas arriver et dire... À l'origine, le billet, disons, 50 $, tu mets un pourcentage maximum obligatoire, là, où tu peux pas... C'est interdit de vendre ce billet-là plus que 15 ou 20 %. Ça serait des bonnes suggestions, je suis d'accord avec vous. Puis le problème de fond, c'est sûr que c'est parce que la demande est beaucoup plus grande que l'offre, hein. Et même pour les artistes, là, ce que les artistes vont dire, c'est moi, je veux pas que mes fans véritables, payent un prix complètement disproportionné pour venir me voir. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles ils veulent que les prix soient accessibles. Donc, même les artistes, ça va les déranger dans bien des cas. Ça leur profite pas aux artistes, ça. Les artistes ne voient pas la couleur de cet argent-là. Là. C'est billet.ca, je lisais, Maître Plourde, là, ajoute déjà 15 % à toute la valeur de chaque billet. Fait que déjà, tu pars à 15 % plus cher.
Puis ce qui peut choquer un artiste, c'est qu'il dit, ben moi, mon show, il vaut 30 $, puis je veux pas que les gens payent plus que 30 $, puis je veux que mes fans véritables, qui sont pas nécessairement des millionnaires, puissent accéder à mon spectacle, puissent venir me voir. Et là, les gens se retrouvent à payer beaucoup plus cher, puis sont peut-être un peu déçus aussi parce qu'ils se sont dit, ben ça aurait été un bon show pour 30 $, mais là, je l'ai payé 60, 70. Il me semble Ouais. que j'en ai pas eu pour mon argent nécessairement. Mais il y a toutes sortes de méthodes qui ont été déployées au fil des ans là, pour essayer de donner accès aux fans là, aux billets de spectacle. Ce qu'on peut voir, par exemple, sur Ticketmaster, c'est qu'il peut y avoir parfois des files d'attente là, pour une réservation. Donc, plutôt que d'aller à celui-là qui va payer le plus cher, on va aller au premier arrivé, premier servi en limitant le nombre de personnes qui peuvent accéder aux billets. OK, mais C'est permis de faire ça. vous, là, disons, là, Maître Plourde, là, vous l'amenez, parce que là, c'est un luxe, là. Aller voir le Canadien de Montréal, tu prends une deuxième hypothèque. Là, vous faites quoi pour acheter un billet? Vous allez où? Moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'aller sur la billetterie officielle. Puis ça, c'est un bon point que vous soulevez, Monsieur Dutrisac. Faut se méfier, faut rester prudent. L'achat d'un billet, que ce soit un billet de spectacle, un billet de sport, c'est souvent un achat qui est émotif. Les gens sont très impulsifs lorsqu'ils font ces achats-là et les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent pour aller voir un artiste qu'ils aiment. Et souvent, on est dans l'urgence, on voit que le spectacle est annoncé C'est et on se émotif. lance. Ouais, et là, première chose, il y a peut-être deux choses à se méfier que je soulèverais. Première Mhm. chose, c'est faites attention d'aller sur le site de la billetterie officielle et pas sur un site de revente tiers là, où ce que des gens ont acheté les billets puis les revendent à prix élevé. Et faites attention quand vous faites des recherches sur Google. Souvent, les gens vont taper le nom de l'artiste avec billet à côté. Ils vont tomber sur un site non officiel, ils vont payer plus cher pour leur billet. Donc, c'est un peu ça qu'on allègue dans notre cours collectif. Faire attention aussi à tout ce qui est les fraudes liées aux billets. Donc, souvent, là, on arrive à quelques jours du spectacle, puis j'aurais vraiment le goût d'y aller. Et là, je vais sur des sites de petites annonces comme Marketplace, par exemple, et j'achète un billet de quelqu'un que je connais pas qui s'est annoncé là. Et quand j'arrive à l'événement, je me rends compte que c'est un billet qui était frauduleux. Donc, les gens sont souvent très émotifs, ils veulent Ouais. vraiment aller voir le spectacle, ils prennent beaucoup moins de précautions, prennent des risques, mais peut-être faire attention là. Vous, à Option Consommateur, Maître Plourde, est-ce que vous recevez plusieurs plaintes dans ce sens-là de gens qui ont été arnaqués par des plateformes qui ont vendu des billets frauduleux ou qui étaient doublés, là? Ils arrivent sur le siège, il y a déjà quelqu'un. On peut recevoir occasionnellement là, des plaintes, oui, sur tout ce qui est, je vous dirais que des cas de revente, là, donc des gens qui se plaignent d'avoir payé trop cher pour leur billet, ils n'avaient pas réalisé que c'était de la revente. Des gens que le billet n'a pas fonctionné la journée qu'ils sont allés, peut-être vendu en double, par exemple, ou des trucs de fraude. Puis il y a eu toute une saga aussi là, pendant la pandémie. Il y avait eu des successions d'annulations de spectacles là, et les gens n'étaient pas capables de ravoir leur argent pour les Ah oui. billets. Donc ça a été beaucoup d'appels là, il y a quelques années par rapport à ça. Mais est-ce que les revendeurs sont en lien avec tout ce qui est Evenco, tout ce qui est Spectra, tous les vendeurs officiels? Là? Tu sais, vous dites, allez sur le site officiel. Tu vas sur le site du Canadien de Montréal, là, du Centre Bell, puis il n'y en a pas. Je ne sais pas s'il y a des billets. Fait que, y a-t-il une Ouais. entente où c'est correct, faites de l'argent avec nous autres. Nous autres, de toute façon, on en profite. Ben, écoutez, je peux pas commenter ça, mais ce que je peux vous dire, Ah, je c'est le sais que bien. au Québec, la loi, elle interdit l'usage de robots automatisés pour faire des achats. Puis ça a été allégué chez aux États-Unis là que il y aurait des revendeurs qui auraient utilisé toutes sortes de méthodes informatiques justement pour remplir la salle d'attente avec des faux comptes d'utilisateurs puis acheter des billets en masse. Puis moi, quand j'arrive pour faire un achat légitime, j'ai fait la file comme tout le monde, ben il y a plus de billets. Ouais. C'est illégal au Québec d'utiliser un robot pour faire des achats Non, multiples mais je en comprends. utilisant C'est un bot. illégal. Mais est-ce que ça se fait? Est-ce que ça Ouais. se fait? Ben ça, c'est la question. Il faudrait peut-être faire des enquêtes, mais il y a une loi contre ça actuellement. Mais y a-t-il une escouade anti-robot acheteur de billets? Sérieusement, y Ben, a-t-il une escouade là, qui surveille ça, comme l'UPAC? Je pense Ben, pas, moi. il y a un Office de la protection du consommateur au Québec. C'est sûr que l'enjeu, c'est que l'Office de la protection du consommateur en a beaucoup dans son assiette. Donc, c'est un Hmm. organisme qui est assez peu financé. Donc, surveiller, faire des enquêtes de grande envergure pour vérifier si des bots sont utilisés, ben, ça peut être beaucoup plus difficile pour ce type d'organisme-là. Ceci étant, les autorités publiques, elles ont agi quand même. On ne peut pas leur reprocher d'avoir rien fait Ouais, mais ça en marche matière pas. de vente de billets, de revente de billets. Mais ça Il y a marche une pas. poursuite.
Ben, il y a une poursuite pénale actuellement contre billets.ca qui est Ouais. intentée par l'Office à protection du consommateur. Puis je mentionne aussi que le Bureau de la concurrence au niveau fédéral, ils ont quand même épinglé au moins une reprise Ticketmaster parce que eux, ce qu'ils avaient comme pratique, c'est une autre histoire, ça, c'est qu'ils ajoutaient des frais aux billets. Donc, ils paraissaient pas trop chers au début, mais j'arrive à la fin du Ouais. processus d'achat, puis on me rajoute Ouais. toutes sortes de frais. Donc, Mm. cette pratique-là, elle a été épinglée par le Bureau de la concurrence qui est considéré Comme que c'était Airbnb, hein? illégal, Ouais, ouais, ouais. comme beaucoup Dis donc, d'autres commerçants. question avant qu'on se quitte. C'est quoi la différence entre l'Office et l'option consommateur? Ouais. Option consommateur, c'est une association sans but lucratif. On n'est pas un organisme gouvernemental. Donc, on fait toutes sortes d'activités de représentation politique, d'aide aux consommateurs et des actions collectives. L'Office de la protection du consommateur est l'organisme gouvernemental auquel j'invite les consommateurs à porter plainte si jamais ils ont des enjeux en matière de Ouais. vente ou revente de billets, d'ailleurs. OK. Est-ce qu'il y a des plateformes que vous connaissez, Maître Plourde, là, dont il faut se méfier? Ben, je reviens à mon conseil de tantôt, là, c'est-à-dire que faites attention à tout ce qui est plateforme de revente de billets. Assurez-vous d'aller sur le site officiel, là, la salle de spectacle officielle ou le distributeur autorisé pour faire l'achat de vos billets. Donc, méfiez-vous de tout ce qui est revente de billets. Ouais. Et de grâce, faites attention quand vous allez sur Facebook Marketplace, là, vous achetez un billet de quelqu'un que vous connaissez pas du tout. Si vous voulez aller à un événement, c'est pas trop mal d'acheter un billet de votre cousin, de quelqu'un que vous connaissez, là. Vous savez que c'est quelqu'un de fiable, mais quelqu'un que vous savez que vous ne pourrez pas retrouver, vous prenez un risque énorme en Mais faisant ça. on dirait qu'il n'y a personne de responsable de la situation. C'est le bordel, c'est le Far West, mais on peut identifier personne responsable de cette arnaque de revente de billets qui fait que là, tu veux sortir avec ta blonde, ton chum, tes enfants, puis tu sais, ça te coûte 1000$ à chaque fois. C'est devenu complètement insensé. Ouais, ben j'invite les gens à porter plainte, peut-être que ça va pouvoir faire peut-être bouger les autorités à cette question-là. Maître Alexandre Plourde, avocat analyste chez Options Consommateurs, merci. À la prochaine. Merci, bonne journée.